Bonjour mes frères et sœurs. Je voudrais ce matin vous envoyer cette prédication pour que vous puissiez savoir que nous sommes dans un temps que le Seigneur Jésus est à la porte. Donc, ce matin, je vous prie d'écouter attentivement ce message. Ne vous inquiétez pas parce que le temps que nous sommes maintenant, c'est le moment que nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Le Seigneur dit dans sa parole, je viens bientôt. Retiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc c'est le moment que nous devons nous retenir ferme, rester dans la prière, marcher de gloire en gloire, rester toujours connecté au pied du Seigneur. Nous sommes dans un temps que nous devons tous rester prudents parce que le temps qui est là maintenant, c'est pas le temps que nous devons arrêter de prier, arrêter de apprendre la parole de Dieu, arrêter d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment. Le moment que nous sommes maintenant, c'est le moment que nous devons dire de toutes les manières, nous devons être prêts devant le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, veillez parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc nous ne savons pas quel jour le Seigneur va venir. Toutes les prophéties sont accomplies. Toutes les prophéties sont accomplies. Le Seigneur disait dans sa parole, quand vous verrez ces choses, c'est le commencement des douleurs. Mais le commencement a commencé très longtemps. Maintenant, c'est la fin que nous sommes. C'est pour ça que je vous dis ce matin, restez toujours dans la présence du Seigneur. Ne vous arrêtez pas de servir le Seigneur. Comme vous savez que le Seigneur avait annoncé que qu'il y aura des guerres dans le monde, qu'il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des famines, qu'il y aura des pestes, qu'il y aura toutes sortes de phénomènes. Il disait que beaucoup de gens vont perdre la foi. Il disait aussi que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, persévère, restez dans la présence du Seigneur. Donc, nous avons devant nous une arme puissante, qui atteint le monde entier. Cette âme nous montre que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. C'est pour ça que nous devons toujours rester au pied du Seigneur, connectés tout le temps. Je lis avec vous dans le psaume 37, versets 4 à 5. Fais de Jésus-Christ tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, faites de Jésus-Christ votre délice. Mettez votre confiance en lui afin qu'il puisse agir à votre faveur. Donc le psaume 19 dit, verset 1er, les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc il dit aussi, la loi de Jésus-Christ est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de Jésus-Christ est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de Jésus-Christ sont droites. Elles régissent le cœur. Les commandements de Jésus-Christ sont purs. Ils éclairent les yeux. Donc, marchez dans la parole du Seigneur. Apprenez la parole du Seigneur toujours. Faites de Jésus-Christ votre délice. Mettez en lui votre confiance. Le Seigneur revient bientôt. Marchons avec lui. Marchons de gloire en gloire. Marchons de victoire en victoire. Ne vous arrêtez pas de prier. Ne vous arrêtez pas de parler de Jésus-Christ, de chanter sa gloire, parce que la parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu nous rend sages en tant qu'ignorants. Donc marchez avec lui, servez-le de tout votre cœur. Ne restez pas dans la crainte de ce monde. Donc c'est une crainte que le diable emporte, mais la crainte de Dieu, c'est une crainte parfaite. Donc marchez avec Jésus-Christ.
Vivez selon sa parole. Vivez selon ses ordonnances. Il est bon, il est agréable. Il dit, il dit, soyez sages devant le Seigneur, mais ne soyez pas sages à votre propre yeux. Il dit, celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Apôtre Paul dit, dans Philippiens 2, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc il dit, au lieu de considérer votre propre intérêt, considérez ceux des autres. Le Seigneur va venir. Comme le chant qui dit, un jour le Seigneur va venir, es-tu prêt? Le Seigneur dit dans Matthieu 25, verset 13, veillez parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Seigneur va faire son apparition. Donc veillez, veillez, veillez parce que vous ne savez pas quand est-ce que Jésus va arriver. Donc c'est vrai, il est pas loin, il est prêt, il est à la porte. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec cette bombe atomique qui est plus puissante qu'une bombe atomique qui est là. Donc cette bombe qui s'étend dans le monde entier, cette bombe qui est là, qui est cette maladie coronavirus qui est là. Donc nous devons faire attention. C'est Jésus-Christ qui est à l'œuvre. Donc il dit, il vient bientôt. Il est déjà là. On attend le son de la trompette des anges. Donc c'est ce son-là qui n'est pas encore sonné. Donc Jésus dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette place est déjà prête. Cette place est déjà préparée. Hein? Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 1 à 13. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Donc réjouissez-vous. Soyez tous des simples d'esprit. Soyez tous ceux qui sont persécutés pour la justice. Restez toujours avec un cœur pur. La place que le Seigneur est allé nous préparer est déjà prête. Cette place est déjà prête. Il reste seulement la trompette qui doit sonner, afin que les morts en Jésus-Christ ressuscitent premièrement, et que nous, les vivants qui sont restés, nous soyons transformés en encore glorieux pour aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Ne perdez pas de temps. Soyez tous transformés ce jour-là. Donc, attendez Jésus-Christ, malgré les persécutions, malgré les maladies, malgré la pauvreté. Restez toujours près de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ dit que celui qui veut le suivre, qu'il se charge de sa croix. La croix aujourd'hui, c'est la croix de la persécution, la croix de la pauvreté, la croix de la maladie. Donc ces maladies-là qui sont venues, mais qui sont là maintenant, c'est la croix que Jésus-Christ donc nous a parlé. Parce que Jésus-Christ qui était Dieu, il se faisait homme. Il est venu sur la terre, où il se fait maltraiter, flageller. Et on lui a craché au visage. On lui a donné des coups de poing. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. On lui a crucifié au milieu de deux brigands. On lui a donné du vinaigre à boire. Donc nous qui sommes rien, parce que la parole de Dieu dit, si les bois verts a été persécuté, et nous qui sommes le bois sec, donc frères et sœurs, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il fait grâce aux humbles, qu'il résiste aux orgueilleux.
Ne soyez pas des orgueilleux, soyez des humbles, petits, restez humbles. Ne regardez pas votre élévation, ne regardez pas votre rang, ne regardez pas votre niveau spirituel, votre grandeur. Regardez seulement votre vie simple avec Jésus-Christ. Soyez humbles. La parole de Dieu dit de nous aimer les uns les autres. Donc, comme il nous a aimés, la parole de Dieu dit dans Matthieu 5, verset 43 à 48, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il a dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux que vous maudissent, faites du bien à ceux que vous haïssent, priez pour ceux que vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il dit, si vous aimez ceux que vous aimez, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Il dit dans le verset 48, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Frères et sœurs, soyez parfaits. Soyez dignes d'être enfants de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime. Il viendra vous chercher si vous faites sa volonté. Parce que si vous marchez dans le péché, si vous marchez sans persévérance, si vous marchez sans prière, donc vous ne serez pas pris lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, soyez prêts, soyez prêts pour que le jour du Seigneur viendra, pour que vous soyez enlevés. Donc, marchez de gloire en gloire, marchez de victoire en victoire, marchez toujours simple. Aimez-vous les uns les autres. Pas seulement aimer les chrétiens, pas seulement aimer vos voisins, aimer vos familles, aimer vos parents, pas seulement aimer ceux que vous voyez, mais aimer le monde entier. Tout le monde, priez pour tout le monde. Priez pour ceux qui sont élevés, comme les gouvernements, comme les chefs de l'État, comme les chefs de l'État, comme tous ceux qui sont élevés. Aujourd'hui, nous avons entendu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, nous sommes dans le confinement. Donc, nous devons toujours prêts à écouter et à accepter. Donc, parce que le Seigneur a donné des lois à Moïse pour les enfants d'Israël. Donc, et apôtre Paul dit, apôtre Paul dit dans la parole, alléluia, il dit dans la parole, donc vous devez vous soumettre aux autorités supérieures. Donc, toute autorité sont des serviteurs de Dieu. Donc, les lois que Dieu avait données à Moïse pour les enfants d'Israël, c'était des lois pour que les enfants d'Israël puissent observer. S'ils n'observent pas ces lois, donc ils devaient être mis en prison et tués, maltraités. Donc, nous devons observer, garder, accepter toute loi qui vient des autorités. Donc, marcher toujours simple, puissant, fort, humble, sanctifié. Aimons-nous les uns les autres. Aimons le monde entier. Marchez toujours prêt pour servir le Seigneur. Donc, marchez. Faites de l'Éternel votre délice. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Recommande votre choix à Jésus-Christ. Mettez en lui votre confiance. Il agira. Donc, le Seigneur est bon. Dans le verset 6 de ce livre de 37, Psaume 37, il dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Donc, restez près du Seigneur, méditez sa parole, apprenez sa parole, chantez des cantiques nouveaux, priez tout le temps, arrêtez de vous mettre en colère, arrêtez d'avoir des mauvaises pensées, arrêtez de vous inquiéter, parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer.
La parole de Dieu dit dans Ésaïe 41, verset 10, il dit, ne promenez pas votre regard inquiet. Donc, ne vous inquiétez de rien, car Jésus-Christ est votre salut. Hein? La parole de Dieu dit dans le psaume 23, Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai de rien, parce qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. N'ayez pas peur, parce que Jésus-Christ est votre berger. N'ayez aucune crainte, parce que Jésus-Christ est votre roi. Il viendra vous chercher. Il vous a promis le royaume des cieux. Jésus-Christ n'est pas menteur. Jésus-Christ est vrai. Hein? Jésus-Christ est vrai. Parce qu'il dit que la trompette aura sonné, les morts en lui se ressuscitera premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons transformés en un corps glorieux. Nous serons avec lui. Pendant ce temps-là, Satan sera jeté en prison. La Bible nous dit, nous vivrons avec lui pendant 1000 ans. Et quand ces 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Gog Magog sur la terre. Il y aura beaucoup de personnes avec lui. Satan sera en colère. Satan s'agitera. Satan fera des choses terribles sur la terre. Et beaucoup de gens vont avec lui. Beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux serviteurs vont avec lui. Beaucoup de faux protestants seront avec lui. La Bible nous dit, leur nom sera comme le grain de sable de la mer. Mais un feu descendra du ciel et le dévorera avec ses adeptes, avec ses anges, c'est ceux qui le servent, avec ceux qui n'avaient pas accepté le Seigneur, avec ceux qui avaient son marque, hein, sur la main droite, sur le front. Nous avons la marque de Jésus-Christ, le sceau du Saint-Esprit, hein, avec tout que le Seigneur nous a fait pour nous. Le Seigneur était venu sur la terre, on lui a flagellé, on lui a soufflété, on lui a craché au visage, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Nous devons accepter de servir le Seigneur en toute humilité, en toute sagesse, en toute crainte. Acceptons le Seigneur, marcher toujours avec lui seulement, sans péché, sans mentir, sans voler, sans commettre l'adultère, sans commettre la fornication. Donc, marchez toujours près de lui. Ne arrêtez seulement de vous mettre en colère. Ne vous agitez pas. Restez dans la paix. Restez dans la joie. Restez dans la sagesse. Restez dans l'amour. Marchez avec Jésus. Il vous aime. Il vous prendra avec lui. Frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Toutes les prophéties sont accomplies. La parole de Dieu nous avait annoncé qu'il allait avoir de la guerre dans le monde. Nous avons appris ce qu'il y avait la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale qui s'était passée. Maintenant, les grandes puissances sont en train de fabriquer des bombes nucléaires, des bombes atomiques. Si ces bombes-là tombent dans un pays, en un clin d'œil, le pays est complètement détruit. Nous savons maintenant que la bombe qui est là maintenant est plus puissante que la bombe nucléaire qui est la maladie coronavirus qui s'étend dans le monde entier. Donc, une bombe nucléaire peut tomber dans un pays, mais la bombe qui est là maintenant, c'est une bombe qui s'étend dans le monde entier. Raison pour laquelle nous devons dire au nom de Jésus-Christ, nous n'avons pas peur. Comme le chant dit, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. C'est une promesse suprême qui soutient ma foi. Donc la parole de Dieu nous fait comprendre que Jésus-Christ nous aime, qu'il nous protège. Il est notre refuge. Nous ne manquerons de rien. Comme David a écrit dans le psaume 3, Jésus-Christ, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Jésus-Christ, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à lui et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, car Jésus-Christ est mon soutien. Il a dit, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, ô Dieu, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de toi.
Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Donc, marchez avec ces paroles. Vivez de ces paroles. Marchez toujours en méditant la parole de Dieu. D'accord? Donc, mais le jour qui va venir, on n'aura plus de Bible, on n'aura plus de smartphone, on n'aura plus de tablettes, on n'aura plus de portable pour apprendre la parole de Dieu. C'est ce que nous avons appris aujourd'hui qui sera notre Bible, notre portable. Hein? Parce que la parole de Dieu dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Donc apprenons la parole de Dieu. Apprenons à faire la volonté du Seigneur. Ne marchez pas selon notre grandeur, selon notre hauteur, selon notre connaissance, selon notre richesse. Hein? Marchez comme des gens, que les choses du monde sont rien. Donc, sont rien. Vivez pour le Seigneur, ne vivez pas pour le monde. Ne vivez pas pour la chair. Vivez pour le Seigneur. Faites de l'Éternel votre délice. Marchez avec lui chaque jour, chaque heure. Comme le chant dit, chaque jour à chaque heure. J'ai besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Il dit, viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, chaque heure. Soyez tous prêts à avoir besoin du Seigneur. Ne le rejetez pas. Si vous le rejetez, c'est comme si vous perdez tout. Vous pouvez perdre tout, la vie éternelle. Merci, frères et sœurs, de m'avoir écouté, de m'avoir entendu, de m'avoir écouté. Je vous aime de tout mon cœur. Je suis votre frère Bélaston. Je n'ai pas dit pasteur aujourd'hui, mais je dis que je suis votre frère dans le Seigneur qui vous parle avec amour, avec tendresse, avec affection. Que le Seigneur vous bénisse. Ô frères et sœurs.